On dit qu'il existe des rencontres qui n'auraient jamais dû arriver. Des instants où le destin se moque du courage des hommes. Et un mot de travers peut coûter une vie. C'est ce qui s'est passé cette nuit glaciale aux abords de Moscou, quand un jeune soldat leva la main et ordonna d'arrêter une voiture noire. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur de cette voiture voyageait l'homme le plus craint de l'Union soviétique, Joseph Staline, le dictateur qui commandait des millions et dormait entouré d'ombre. Mais cette nuit-là, il était seul. Avant de continuer, laisse un like et abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas dans les livres d'histoire. C'est une histoire murmurée entre vétérans et gardes, de celle que personne n'ose confirmer, mais que tous jurent avoir entendu de quelqu'un qui y était. C'était l'hiver 1943. Le vent tailladait la route comme une lame de glace. Le jeune soldat, Ivan Petrov, avait été affecté à un poste de contrôle. Son travail était simple, arrêter tout véhicule sans identification. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Une voiture noire s'approchait lentement, phares éteints. Ivan leva sa lampe et cria « Arrêtez immédiatement, identifiez-vous ». La voiture continua sur quelques mètres, puis freina d'un bruit sec, comme si le temps s'était arrêté. La porte s'ouvrit, lentement. Un homme en pardessus sombre descendit calmement. La fumée du froid se mêlait à la vapeur de la cigarette qu'il allumait. Ivan serra le fusil contre sa poitrine, nerveux. Ce silence pesait plus que le vent. L'homme avança de quelques pas sans hâte. Son regard était ferme, presque froid. « Jeune homme, sais-tu à qui tu parles ?» demanda-t-il. Ivan répondit « À quelqu'un qui n'a pas montré ses papiers. » L'homme sourit. Et ce sourire glaça le sang du soldat. Il tendit sa cigarette. « Tu en veux une ?» demanda-t-il comme si de rien n'était. Ivan hésita. « Je suis en service, camarade. »« C'est bien, » répondit l'homme, « parce que le service tient les vivants occupés. » La voix était calme, mais portait quelque chose d'étrange. Un ton habitué à être obéi, Ivan inspira profondément. « J'ai besoin de voir votre identification, » insista-t-il. L'homme l'observa comme on jauge le courage de quelqu'un. Depuis la voiture, un second homme descendit. Il tendit une petite serviette en cuir. Ivan l'ouvrit et lut « Comité de sécurité de l'État ». Mais le nom manquait. « Il manque la signature », dit-il, essayant de paraître ferme. L'homme sourit à nouveau. « Tu es minutieux. »« C'est bien. » Il fit 2 pas en avant. L'éclat du briquet illumina son visage un bref instant, et Ivan sentit l'estomac se nouer. Il connaissait ce visage des portraits officiels. C'était lui, Staline en personne, l'homme qui gouvernait par les mots et la peur. Le soldat avala sa salive, tentant de garder contenance. Mais sa voix se brisa. « Je ne savais pas. » Staline leva la main, l'interrompant. « Et pourquoi devrais-tu savoir ?» dit-il. « Un homme ne doit craindre que ce qui est mal. » Ivan demeura immobile, sans savoir si c'était un test ou une sentence. La neige tombait lentement, comme si le monde observait en silence. « Quel est ton nom, camarade ?» demanda Staline. « Ivan Petrov, monsieur. »« Et depuis combien de temps es-tu ici, Ivan ?»« 2 mois. Je suis nouveau dans la division. » Staline regarda autour de lui, évaluant le poste en bois et le fusil usé. « Il fait froid, n'est-ce pas ?» dit-il. « Oui, monsieur. »« Le froid enseigne plus que les livres, » répondit Staline en allumant une autre cigarette. Puis il fixa le jeune homme. « Dis-moi, Ivan, qu'est-ce qui pousse un homme à obéir, même quand il a peur ?» Ivan mit du temps à répondre. « Parce qu'il croit que c'est juste. » Staline acquiesça lentement. « Et quand le juste, c'est la peur ?» demanda-t-il. Le silence retomba, pesant. Dans la voiture, l'autre homme observait en silence. Tendu, Ivan ne savait s'il devait répondre ou se taire. Le moindre mot de travers pouvait être le dernier. Mais il inspira profondément et dit « Alors il est temps d'apprendre le courage. » Un instant, Staline parut surpris. Puis il laissa échapper un rire bref et rauque. « Courage !» Mot dangereux. « Peut-être, » répondit Ivan, « mais sans lui, personne ne porte un drapeau. » Le dictateur resta silencieux. Le vent souffla fort, soulevant la neige des pneus. Le phare de la voiture cligna, éclairant leur visage. Et à cet instant, il semblait que le temps s'était figé entre la peur et le respect, entre le pouvoir et l'honnêteté. Staline s'approcha jusqu'à frôler le visage d'Ivan. « Tu sais, soldat, peu d'hommes me regardent dans les yeux sans trembler. » Ivan ne répondit pas. « Continue ainsi, » dit Staline. «
Mais souviens-toi, celui qui défie la peur doit lui survivre. Il se retourna et monta dans la voiture. Le chauffeur mit le moteur en marche et le bruit engloutit le silence. Avant de partir, Staline baissa la vitre. « Petrov » appela-t-il. « Oui, monsieur. Le devoir est simple, mais la conscience pas toujours. » La voiture partit lentement, disparaissant dans la brume blanche. Ivan resta planté là, immobile, jusqu'à ce que le bruit du moteur s'éteigne. Ce n'est qu'alors qu'il respira, mais son souffle vint tremblant. Quelques minutes plus tard, une autre jeep militaire arriva. 2 officiers descendirent précipitamment. « Qui est passé par ici ?» demandèrent-ils. « Une voiture noire. »« Des papiers du comité ?» répondit Ivan. Les hommes échangèrent un regard paniqué. « As-tu vu qui était à l'intérieur » demanda le plus âgé. Ivan hésita. « Non, monsieur. Je n'ai pas pu voir le visage. » L'officier l'observa avec méfiance, mais se contenta de dire « Poursuis ton service. » « Camarade ?» Quand la jeep repartit, Ivan remarqua quelque chose au sol. Un petit briquet doré, tombé près de la guérite. Gravé dessus, un symbole. La faucille et le marteau. Et les initiales JS, il le mit dans sa poche sans rien dire. Mais il sut que cela changerait sa vie. Le lendemain matin, il fut convoqué à la base centrale. Le commandant l'attendait, l'air sérieux. « Petrov, avez-vous un rapport sur un véhicule suspect ?»« Ah oui, monsieur. » Remettez-le immédiatement. Ivan tendit le document. Le commandant le lut, impassible, puis il leva les yeux. « Le camarade Staline a loué votre discipline. » Ivan se figea. « Il... »« Quoi ?» ?»« Il a dit que nous avons besoin de plus d'hommes comme vous. Je vous remercie, monsieur. » Le commandant se pencha. « Ne remercie pas. Contente-toi de rester en vie. » Dans les jours suivants, le nom d'Ivan commença à circuler dans les couloirs de la base. Certains disaient qu'il avait sauvé sa peau, d'autres qu'il avait été marqué. Mais personne ne savait vraiment ce que Staline faisait de ceux qui attiraient à son attention. Et le silence restait la manière la plus sûre de survivre. Ivan retourna à son poste. Le vent, la neige et la solitude étaient les mêmes. Mais quelque chose en lui avait changé. Désormais, chaque fois qu'une voiture noire passait, son cœur s'emballait. Il savait que la peur ne disparaît pas. Elle apprend seulement à attendre. Une nuit, 2 officiers arrivèrent sans prévenir. L'un tenait une enveloppe scellée. « Ordre direct du Kremlin », dit l'homme. Ivan signa sans comprendre. Dans l'enveloppe, il n'y avait qu'une phrase. « Présentez-vous au cabinet central 22 heures. » Sans tampon, sans signature. Mais Ivan reconnut le sceau, le même que sur le briquet, la faucille et le marteau doré. Il inspira profondément et sut que c'était une convocation. Arrivé à Moscou, les gardes le fouillèrent sans un mot. Le froid semblait venir des murs eux-mêmes, de longs couloirs, des pas qui résonnent, à des ombres partout. Personne n'expliquait rien, jusqu'à ce qu'une porte d'acier s'ouvre lentement. À l'intérieur, Staline était assis, fumant calmement, les yeux mi-clos, le regard lointain. À ses côtés, le même chauffeur que la nuit sur la route. Ivan se figea, au garde à vous. « Tu te souviens de moi ?» demanda Staline, sans élever la voix. « Oui, monsieur. Parfait. Cela veut dire que tu as encore de la mémoire. » Il fit signe aux soldats d'approcher. Ivan obéit, tentant de cacher le tremblement de ses mains. La pièce sentait la fumée et la vieille peinture. « J'ai entendu dire que tu aimes suivre les règles, » dit Staline. « Je ne fais qu'obéir aux ordres. » Camarade, obéir est facile. Penser sans permission est difficile. Ivan garda le silence. « Qu'aurais-tu fait si je n'avais pas montré de papier cette nuit-là » demanda Staline. Ivan inspira profondément. « J'aurais ordonné à la voiture de faire demi-tour, monsieur. » Staline haussa un sourcil. « Même sans savoir qui était à l'intérieur. »« Oui, l'ordre était clair. Et la peur ?» demanda le dictateur. « Où intervient-elle là-dedans ?»« La peur, c'est ce qui me fait obéir, vite. » répondit Ivan, point. Staline sourit pour la première fois. Réponse honnête. J'aime ça. Il se leva, marcha lentement vers lui et posa la main sur son épaule. Tu es utile, et les hommes utiles ne doivent pas être oubliés. Le lendemain, Ivan fut transféré dans une nouvelle division, poste de confiance. Accès restreint, mais on ne lui expliqua pas pourquoi. Il recevait seulement des ordres directs, sans savoir d'où ils venaient. Et il apprit que trop d'obéissance est aussi une forme de prison. Les mois passèrent. Les histoires autour de Staline devenaient plus sombres. Arrestations, disparitions, purges. Ivan entendait des noms connus s'effacer des listes. Et chaque fois, il se rappelait la phrase « Les hommes utiles ne sont pas oubliés ». Un après-midi, un officier entra précipitamment.
Petrov, le camarade Staline veut te voir. Ivan se glaça. La dernière fois qu'on appelait quelqu'un ainsi, il ne revenait jamais. Mais il acquiesça et se leva. Le Kremlin était plus silencieux que jamais. Le même couloir, la même odeur de fumée. Quand il entra, Staline était seul, regardant une carte de l'Europe. Sans tourner la tête, il dit « Dis-moi, Ivan, crois-tu encore au courage ?» Ivan mit du temps à répondre. « J'y crois, monsieur. Et à la chance ?» demanda Staline. « La chance, c'est quand la peur rate sa cible. » Staline tourna le visage et le fixa quelques secondes. Puis, il rit doucement comme s'il comprenait une blague tragique. « Tu as la langue bien pendue, camarade. » Ivan se tut. « Ça peut te sauver. »« Ou t'enterrer. » Staline s'approcha, appuya son doigt sur sa poitrine. « Souviens-toi, même l'acier se plie. Si le feu est assez fort. » Cette nuit-là, Ivan rentra chez lui avec l'esprit en guerre. Il ne savait pas s'il était un homme admiré ou un condamné en sursis, et vivre ainsi était une forme de torture. La peur ne venait plus de ce que Staline pouvait faire, mais de ce qu'il pouvait penser. Un jour, en arrivant à la caserne, il vit que son bureau était vide. Tous les documents avaient disparu. Seule une enveloppe l'attendait. À l'intérieur, un billet de train destination. Sibérie, aucune explication. Aucun avertissement. Il comprit seulement, la faveur avait pris fin. Les hommes utiles, après tout, peuvent être remplacés. Ivan fit ses bagages en silence. Et cette nuit-là, il partit sans se retourner. La Sibérie, c'était la fin du monde. Neige, froid et un horizon qui n'en finissait pas. Ivan travailla comme garde dans une base isolée. Personne ne savait qui il était, ni ce qu'il avait fait, et il préférait ainsi. Des années passèrent. La guerre se termina, mais la peur demeura. Un jour, un train s'arrêta à la gare avec une escorte spéciale. Un général descendit, entouré d'officiers, et appela le nom qu'Ivan n'espérait plus entendre, Petrov. Son cœur s'emballa. Le général s'approcha et tendit un papier. « Ordre du Kremlin, vous êtes réintégré. » Ivan regarda perplexe. « Pourquoi ? Le camarade Staline a demandé après vous. » Ces mots le glacèrent plus que le froid. Il a dit qu'il a besoin de quelqu'un qui sache encore regarder dans les yeux. Ivan ne répondit pas. Il savait que, parfois, être rappelé, c'est être condamné. De retour à Moscou, le monde semblait le même. Mais Staline avait vieilli, les yeux fatigués, le corps plus lourd. Pourtant, le pouvoir en émanait toujours comme un feu. Et la peur, comme une ombre, Ivan fut conduit de nouveau dans la pièce. Le dictateur l'accueillit d'un regard las. « Tu as vieilli ?»« Petrov. »« Vous aussi, monsieur, » répondit-il. Sans réfléchir, Staline eut un bref rire. « La route froide te manque ?» demanda Staline. Le froid était plus juste que bien des hommes. « Bonne réponse, » dit-il en allumant sa pipe. « Sais-tu pourquoi je t'ai appelé ?»« Non, monsieur. »« Parce que je veux comprendre quelque chose, » dit Staline. « Pourquoi, cette nuit-là, ne t'es-tu pas agenouillé ?» Ivan inspira profondément. « Parce que j'ai pensé que si je m'agenouillais, je ne me relèverais plus. » Staline se tut. Après quelques secondes, il dit « Alors tu as préféré risquer de mourir debout. »« Oui, intéressant. » répondit Staline. « C'est ainsi que meurent les hommes libres. Et ceux qui vivent à genoux ?» demanda Ivan. « Cela appelle ça une victoire, » répondit Staline. Un long silence s'installa. Staline éteignit sa pipe et fixa le vide, puis dit « Un jour, Petrov, la peur gouvernera même ceux qui prétendent ne pas la craindre, et ce sera la pire forme de pouvoir. » Ivan fut congédié sans explication. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il ne sentit pas la peur. La conversation lui avait donné quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Pas du pouvoir, mais de la paix. Comme s'il avait enfin laissé le passé au passé. Quelques mois plus tard, les journaux annoncèrent « Joseph Staline est mort ». Ivan lut la manchette en silence. Pas de larmes, pas de soulagement, seulement un étrange vide, car d'une certaine façon, il sentait qu'une part de lui mourait aussi. Dans les années qui suivirent, plus personne ne parla de cette nuit sur la route. Le temps engloutit tout. Peur, non, souvenir. Mais parfois, en hiver, Ivan jurait entendre le bruit d'un moteur et une voix calme dire « Continue de regarder dans les yeux, camarade ». Il vécut jusqu'à 72 ans, dans un petit village au nord de Moscou. Il ne raconta jamais à personne ce qui s'était passé. Mais il garda un objet jusqu'à la fin. Le même briquet doré, avec les initiales JS, et à côté une note « Le courage est le dernier abri de la peur ». À sa mort, son fils trouva le briquet
et tenta de le vendre. Mais un inconnu apparut et l'acheta en silence. Il paya en liquide et s'en alla. Personne ne le revit jamais, ni le briquet. Aujourd'hui, parmi les vétérans, on raconte encore cette histoire. Les uns disent que c'est une légende, d'autres jurent que Staline le respectait vraiment. Mais tous s'accordent sur une chose, toute peur ne vient pas du pouvoir, certaines viennent du souvenir. Parce que celui qui a déjà regardé le pouvoir dans les yeux ne dort plus jamais de la même manière. Et Ivan Petrov fut cet homme-là, par devoir, par courage ou par hasard, mais avant tout par humanité. Et c'est peut-être pour ça que son histoire a survécu, parce qu'à une époque où tous se courbaient, un soldat osa rester droit, même face à l'homme qui faisait plier le monde, et ce geste prévalut plus que 1000 discours. Quelques historiens ont tenté de prouver qu'il n'a jamais existé. D'autres disent que c'était un nom de code. Mais la vérité, c'est que la peur de Staline était si grande que même la mémoire préférait se cacher. Et les histoires ne survivaient qu'à voix basse. Dans les archives soviétiques, il y a une fiche sans photo nom, ivanpetrov.notes, conduite disciplinée, transférée, disparue. Sans date de décès, sans tampon final. Mais curieusement, quelqu'un a écrit à la main en bas de page « Homme au regard ferme ». Personne ne sait qui a écrit, mais cela ressemble à quelque chose que Staline dirait. Bref, ambigu, éternel. Et c'est peut-être ça, le véritable pouvoir, pas celui qui ordonne, ni celui qui tue, mais celui dont on se souvient, même dans le silence, le pouvoir d'avoir regardé. S'enfuir, tout en connaissant le prix, quand les vents glacés soufflent sur Moscou. Certains disent qu'on voit encore un homme en vieil uniforme, debout, au bord de la route. La main levée, comme s'il ordonnait à quelqu'un d'invisible de s'arrêter. C'est peut-être juste le vent. Peut-être un courage qui ne meurt pas. Personne ne sait ce que Staline a pensé cette nuit-là, mais il est certain que, l'espace d'un instant, il a vu quelque chose qui ne s'achète pas. L'honneur est, malgré tous ses efforts pour l'effacer, certains regards restent à jamais. C'est peut-être pour cela que, dans ces derniers jours, Staline dormait mal, murmurant des noms, parmi eux, Petrov. Certains infirmiers s'en souviennent, d'autres nient. Mais le nom, curieusement, ne disparut jamais des registres. Aujourd'hui, des décennies plus tard, le Kremlin n'est qu'un bâtiment de plus. Mais le couloir où ils se sont regardés existe toujours, et l'endroit sur la route aussi. Sans plaque, sans monument, juste un souvenir invisible. Les habitants disent que l'air y est toujours plus froid, comme si l'atmosphère gardait encore le poids de quelque chose d'ancien. Et quand la neige tombe, le silence est différent, comme s'il écoutait une histoire que le monde a voulu oublier. Quelques touristes demandent qui était Ivan Petrov. Les guides se contentent de sourire. « Un homme ordinaire », répondent-ils. Mais c'est à la façon de dire « ordinaire » qu'on comprend combien il fut rare. Parce que parfois, un geste simple change le cours de la peur. Et le courage, quand il est vrai, n'a pas besoin de témoins. Il arrive simplement, au bon moment, même si personne ne le saura jamais. Au fond, Petrov n'a pas défié Staline, il a défié sa propre peur. Et il a gagné, même si le prix fut le silence, car il est des victoires que personne ne célèbre, mais qui ne s'effacent jamais. On se souvient de cette histoire non parce qu'elle est grandiose, mais parce qu'elle est humaine. Elle montre que même face aux monstres, la dignité peut encore respirer, ne serait-ce qu'une seconde. Et si un jour tu passes près de Moscou, sur une route couverte de neige, et que tu ressens un frisson étrange, c'est peut-être juste le vent, ou peut-être l'écho d'un soldat qui un jour ordonna au pouvoir de s'arrêter. Et à cet instant, le monde respira un peu plus libre, grâce à un homme qui ne savait pas qui se trouvait devant lui, un homme ordinaire, qui osa faire ce que personne n'aurait fait, arrêter Staline.